Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons les 33e dimanches du temps ordinaire à l'essai. C'est le dernier dimanche avant la fête de Christ roi de l'univers que nous allons célébrer la semaine prochaine. Nous tendons vers la fin d'un cycle, c'est-à-dire les temps liturgiques. Et les lectures de ces jours nous invitent à méditer autour des fins dernières, les jours derniers. Et aujourd'hui, nous allons essayer de méditer d'abord l'évangile, mais nourrir aussi avec la première et la deuxième lecture dans notre méditation. Frères et sœurs, l'Église aujourd'hui nous invite à méditer autour de notre ouverture du cœur au mystère eschatologique, c'est-à-dire les fins dernières, quand le Christ revient, comme nous le disons dans les credos, il reviendra juger les vivants et les morts. Vite à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, frères et sœurs, le jour du Seigneur. Et dans la première lecture, le prophète Malachie s'adresse de manière vigoureuse aux prêtres, ainsi qu'à la communauté des fidèles, pour les conscientiser, parce qu'il y avait comme une sorte de laisser-aller, pour leur dire attention, le jour du Seigneur viendra, pour les réveiller un peu, les secouer. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise pour les arrogants, pour ceux qui vont se détourner eux-mêmes et librement par choix de ce chemin du Seigneur, le chemin de la vie. Mais ces jours derniers seront comme les soleils de justice pour ceux qui craignent le nom du Seigneur. Quand le Seigneur dit ça, c'est pas pour nous faire peur, mais au contraire, c'est pour nous rassurer, nous motiver pour aller vers ces rendez-vous de bonheur et de joie et de félicité, frères et sœurs. C'est pourquoi dans l'attente de ce jour du Seigneur, qui est ce jour de gloire, qui est ce rendez-vous de foi que nous proclamons, Saint Paul, dans la deuxième lecture, vient secouer un peu, rappeler aux Thessaloniciens cette nécessité de ne pas attendre ce jour du Seigneur dans la passivité, mais dans l'action. Car si nous lisons la première épître aux Thessaloniciens, même le début de la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul prépare les Thessaloniciens à attendre ce jour du Seigneur avec ferveur. Mais certains se sont laissés dans l'oisiveté en disant « Le Seigneur vient, mais pourquoi on doit investir? Pourquoi on doit travailler ?» Paul vient mettre les choses au point. On ne croise pas les bras en attendant le Seigneur, mais on travaille, on agit, on est dans l'action. Et il est dit avec des mots forts. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Oui, frères et sœurs, c'est important cette dimension, que la vie des foi ne soit pas juste un refuge où on va se prélasser pour attendre le Seigneur qui vient, mais être dans l'action, être dans l'agir, dans l'amour, dans la charité. Frères et sœurs, dans l'évangile on dit, Jésus est à Jérusalem, c'est la dernière fois qu'il sera au temple, parce qu'après, juste après, il sera arrêté. Ses disciples contemplent les pierres et les ex-voto qu'il est décoré. Ils sont dans l'admiration. Mais Jésus va les interpeller en disant, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Les disciples paniquent, ils disent, mais Seigneur, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Parce qu'ils veulent être rassurés. Quand est-ce que ça viendra? Parce que nous sommes aussi liés au temps, à l'intemporel. Mais Jésus ne va pas leur donner la date, mais va les amener
à comprendre la réalité eschatologique, mais tout en les mettant en garde. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler des guerres, des désordres, ainsi de suite, des calamités, des tremblements, ça ne sera pas encore la fin. Ce sont des signes avant-coureurs, mais ça ne sera pas encore la fin. Parce que Jésus veut les amener à cette maturité spirituelle pour entrer dans la dynamique eschatologique, comme c'est, je dirais, ce grand rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la félicité. Mais ce n'est pas une évidence, frères et sœurs, mais pour dans notre vie de foi. Quand est-ce que cela arrivera, Seigneur, pour que je puisse m'y préparer? Mais le Seigneur nous dit, prépare-toi le jour, par l'action, la charité. Mais le Seigneur sait qu'en attendant ce jour-là, il y aura des choses qui vont nous bousculer. Parfois, ça peut nous amener même à être terrifiés, mais il nous dit, ne soyez pas terrifiés, car les choses épouvantables viendront, les épreuves arriveront. Mais devant ces épreuves, restez fermes dans la foi. Ne paniquez pas. N'allez pas à gauche ou à droite parce que vous allez chercher le salut. Restez fermes et fidèles. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. À rendre témoignage, frères et sœurs. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains parmi vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Frères et sœurs, oui, le Seigneur sait que nous serons bousculés, que nous serons violentés. Mais il nous dit de ne pas être terrifiés, d'avoir confiance, car il sera toujours là à nos côtés. Et il nous rassure. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est pour dire qu'il va toujours nous accompagner, frères et sœurs. Il va toujours nous aider à garder cette relation avec lui. Frères et sœurs, comme disciples, parce que nous avons dit oui pour suivre le Seigneur, ne baissons pas le bras trop vite. Devant ce monde qui est hostile à notre annonce de cette parole vivante qui est le Seigneur, il nous dit que ces choses-là arriveront, non pas pour que nous puissions avoir peur, mais pour que nous puissions être rassurés qu'il nous avait prévenus, mais il sera aussi avec nous. Alors frère, alors ma sœur, ne baisse pas les bras. Devant les contradictions de ce monde, devant les épreuves de ce monde, devant parfois les gens qui nous seront hostiles, juste parce que nous parlons au nom du Seigneur. Soyons-en fiers, parce qu'il nous l'a dit et il sera toujours là avec nous. C'est pourquoi il finit cet évangile par cette belle promesse et assurance. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Frères et sœurs, par la persévérance que nous garderons notre vie, pas seulement cette vie physique, mais notre relation avec lui. Vous savez, frères et sœurs, la persévérance chrétienne, c'est pas seulement serrer les dents, mais c'est le combat de l'espérance. Tenir bon pour espérer, tenir bon pour être fidèle, tenir bon pour marcher avec lui, car il est notre compagnon de route. Il sera toujours avec nous. C'est pourquoi il dit, j'insiste encore, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Parce que notre vie est entre ses mains. Il va nous protéger. Il va nous conduire. Il va nous éclairer. Il va nous encourager. Quand les épreuves vont nous assaillir, frères et sœurs, ne soyons pas terrifiés.
Disons, Seigneur, viens vite à mon aide, car j'ai confiance en toi. Viens vite à mon aide. Quand les choses iront bien, rendons-lui grâce, car il est là. Oui, Seigneur, fais que nous puissions demeurer toujours tes disciples. Que nous puissions ne pas baisser les bras trop vite, mais que nous puissions toujours être là, sachant que tu marches avec nous. Annoncer la bonne nouvelle au monde, être témoin de ce que nous annonçons. Donne-nous ta force. Bénis-nous, Seigneur, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.